La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut mon beau Benoît. C'est intéressant, hein, ce que Mme Kerouac a vécu. Il y a plusieurs personnes qui ont texté la même chose que tu as dit. Moi, je viens de la campagne et si ça arrivait, mon chien, il est mort directement. Puis il y en a d'autres qui disent, il y a des vétérinaires qui auraient pu venir peut-être à domicile aussi pour euthanasier le chien au besoin. Puis d'autres qui comprennent pas pantoute pourquoi la SPCA a fait cette évaluation-là. Comment ça peut être ça la conclusion? Il a mordu 2 enfants. Ben oui, non, ça se règle vite. Parfait, passons à M. Delan. Nouvelle saison. Nouvelle saison, je suis heureux de te retrouver. Ben, j'étais un peu nerveux avant de venir. Oui, un petit peu. J'ai fait des exercices de respiration longtemps. Max. T'as fait la boîte. Hein? La boîte? Mais c'est difficile de faire des exercices de respiration quand t'es toujours essoufflé. Il était soufflé à attacher ses souliers. T'es drôle, toi. Toi, tu vas sur des scènes de crime. Tu vois des affaires horribles à tous les jours. Ouais. Puis là, tu prends des exercices de respiration parce que t'en viens faire ta chronique. T'es drôle. Je disais ça pour que les gens pensent que je suis vraiment humain. C'est pour m'humaniser. Mais arrête, on ne croit pas. OK, sérieusement, il y a 2 itinérants qui se poignardent mutuellement. Oui, hier soir, autour de minuit. Les gens connaissent le campement Notre-Dame. Puis en passant, pour savoir de quoi je te parle, je suis passé devant. Avant de venir ici, fait un petit détour. Ouais. J'étais allé sur la rue Notre-Dame. Puis avant, c'était concentré sur quelques intersections. Maintenant, c'est rendu de Frontenac à Pineuf. Facilement au-dessus d'une centaine de tentes. Le mot s'est passé, là. Le mot s'est passé. Ils ont installé maintenant une halte répit qui est c'est un spot, Benoît, pour les plus poqués de notre société. C'est malheureux, mais là, hier soir... Il y a de la dope? Oui, je m'en vais là. Tu vois, je m'en vais là. Autour de minuit, la chicane pogne dans le campement entre 2 gars, un gars de 26 ans, un gars de 30 ans. Puis à un moment donné, la chicane se transforme en bagarre. Et en bagarre, à un moment donné, les 2 sortent un couteau et se poignardent mutuellement. Les 2 sont blessés, les 2 sont transportés à l'hôpital et ni un ni l'autre ne veut porter plainte. Fait que bonne chance pour l'enquête policière. Mais pourquoi je te parle de cet événement-là? Benoît, dans les derniers jours, les dernières semaines, on reçoit énormément de courriels. Moi, personnellement, également au Journal de Montréal ou à TVA, on reçoit énormément de courriels de citoyens qui ne sont plus capables. T'as déjà, tu sais, le campement de Notre-Dame, faut d'abord savoir que il y a une piste cyclable qui sillonne le campement. Alors toi, t'es une jeune femme, un jeune homme, ou peu importe, là, un homme, une femme, tu décides d'aller faire du vélo à tomber du jour. As-tu envie d'aller circuler parmi le campement? Au sein du campement directement? La réponse, c'est non. Et là, tu as des gens qui habitent dans des immeubles à logement le long du campement. Ben oui. Et là, eux autres, il y a mon collègue, là, la semaine dernière, au Journal de Montréal, qui a fait une entrevue avec des résidents de ce secteur-là qui disent « C'est pire que jamais. On n'est plus capable. On sort avec les enfants. Là, faut dire, attention aux seringues souillées. Attention aux tonnes de marde. Excusez-moi mon langage, mais c'est ça. C'est des excréments humains sur la voie publique. Des déchets, des condoms souillés. Et là, ajoute à ça, t'as des incendies dans les campements. T'as des dépotoir. Des obscénités, des relations sexuelles en plein jour, du trafic de stupéfiants, des gens qui crient parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, qui crient à toute heure du jour ou de la nuit. T'as la petite fille de 12 ans du couple avec qui mon collègue faisait une entrevue. Petite fille de 12 ans dit « j'ai peur parce qu'ils sont imprévisibles, puis quand je les croise, je sais jamais comment ils vont réagir. » On comprend. Fait que là, mais ça, là, les campements, les itinérants, puis je le disais, là, les itinérants à Montréal, là, il y en a qui ont besoin d'aide, il y en a. Ils ont tous besoin d'aide. Absolument. Hein, ça, c'est clair. Mais en même temps, là, faut arrêter de les percevoir comme des pauvres victimes. C'est qu'il y en a, là, qui choisissent de se comporter comme ça et qui l'imposent aux honnêtes citoyens. Puis là, tout à coup, c'est eux qui passent en priorité, puis on n'a pas le droit d'intervenir. Parce que ça, là, les personnes en situation d'itinérance traversent des moments difficiles, c'est vrai. Il y en a que c'est par choix qui sont là, puis il y en a qui n'ont pas le choix. Mais là, c'est que pour une population plus marginalisée, peut-être, je sais pas, 1% de la population, là, tu as un secteur au complet qui vivent dans la peur, dans la crainte. C'est dans l'Est. Non, c'est pas juste dans l'Est. C'est dans Hochelaga-Maisonneuve. Benoît, jeudi dernier, je suis allé sur l'avenue Henri-Julien.
Il y a un jeune homme de 22 ans qui s'est fait assassiner en pleine rue, dans son véhicule. 4 balles. Il est mort à l'hôpital et je suis allé dans la rue, j'ai parlé aux voisins en disant, vous trouvez pas ça inquiétant? Tu sais, il était midi quand c'est arrivé. Et les gens me parlaient plus du campement pour itinérants qui est juste en haut de la rue que de ce meurtre-là. C'est vrai. Ils étaient plus inquiets du campement pour itinérants. Il y en a un où? Henri Julien et du Carmel, tout près de la station de métro Rosemont. Okay. Et ils disent... Là, c'est rendu, on dirait, ils descendent dans la rue à toute heure du jour. Puis je parlais à des voisins qui me disaient, tiens, on marche, puis on les croise. Clairement, sont sous l'influence de la drogue, de l'alcool ou d'autres produits. Mais t'as pas le droit d'intervenir. Mais c'est parce que... Mais c'est ça qui a plus d'allure, là. C'est ça que... Puis le laisser aller, là, Mme Martinez-Ferrada, comme Valérie Plante, c'est comme... le problème va se solutionner par lui-même. Mais il ne solutionnera pas tout seul. C'est de pire en pire. Ouais. C'est ça qui arrive. Là, tu demandes aux policiers de jouer l'intervenant social. Absolument. Au lieu d'avoir des gens puis de dire, là, toi, tu as un problème de drogue, on va te traiter. Toi, tu as un problème de santé mentale, on va t'amener. On va pas te torturer, mais on va t'aider à t'en sortir. La grande question, on fait quoi avec ces gens-là? Puis clairement, les administrations municipales se succèdent et il n'y a personne qui a la réponse. Personne. Mais le laisser aller, c'est pas mieux non plus. De fermer les yeux sur le problème. En tout cas, parce que là, demain, on va parler d'une motion là qui demande à la Ville de Montréal de cesser tout échange commercial avec Israël. De se dissocier complètement d'Israël. De donner la première ville dans le monde à faire ça. Pouvez-vous vous occuper de la ville, hostie, puis arrêter les relations internationales? C'est Ottawa, puis c'est pas... Je dis pas que ça mérite pas une motion, mais moi, je m'occuperais de la petite famille qui ne peut plus aller circuler sur la piste cyclable à travers le campement parce qu'ils ont peur juste de se faire agresser par des gens qu'ils connaissent pas, puis des gens qui lui font peur. Ou des familles qui ont peur de sortir le soir dans Montréal-Nord à cause des gangs puis des crapules. S'occuper de leur job. Reste dans ta voie, là. Demain, on va essayer d'avoir la mairesse, Martinez-Ferrada, mais elle vient plus, là. Ça a l'air qu'elle est choquée. Attends, non. Là, on va pas jouer à ça, là. On va pas jouer à ça. Il y a des questions à régler. Puis nous, les médias, on sert d'intermédiaire entre les gens qui nous écoutent puis ceux qui sont élus. Ceux qui sont payés par les gens qui nous écoutent. Puis eux autres doivent faire leur job. Puis encore une fois, ils sont assis sur leurs mains. Puis là, ils parlent de racisme systémique. Hey, occupez-vous donc des gangs de rue, asti. Occupez-vous des familles qui peuvent pas aller dans les parcs parce qu'elles sont occupées par des vendeurs de drogue. Il me semble, mettez de l'ordre dans vos priorités. Sacramouille, ça commence, asti. Un ado montréalais. Un ado montréalais qui planifiait un attentat dans une école secondaire, puis c'est une histoire vraiment inquiétante qui s'est produite vendredi, son arrestation, et une histoire pour laquelle j'aurais vraiment voulu faire un suivi. Suivi sera pas bien bon, Benoît, je t'explique pourquoi. Regarde, vendredi matin, je me rends dans le quartier Rosemont, c'est tout près du parc Maisonneuve. Grosse opération policière, les policiers du groupe tactique d'intervention lourdement armés de la GRC. C'est rare quand même que la GRC intervient à Montréal directement. Entrée forcée dans un logement, se rendre au 2e étage et procède à l'arrestation d'un adolescent. Demande-moi pas son âge, les autorités ne veulent pas le dire parce que s'il fallait qu'on l'identifie. C'est illégal de l'identifier, cela étant dit. Et là, on sort les parents parce que les parents étaient là. Les parents pleurent à chaudes larmes. On comprend. Je veux dire, c'est énervant comme situation. Leur fils vient d'être arrêté par la police fédérale. La GRC mentionne qu'il n'y avait pas de temps à perdre dans cette enquête-là parce que il semblerait que le jeune planifiait un attentat dans une école secondaire. La rentrée scolaire est à nos portes. Avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et ce jeune-là aurait également tenu des propos extrêmement menaçants sur l'application Telegram à l'égard des musulmans, des Noirs et de la communauté LGBTQ+. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on procède à l'arrestation du jeune. Le jeune va comparaître en chambre de la jeunesse. Mais Benoît, accusé de quoi? C'est pas. Est-ce qu'il a été remis en liberté? C'est pas. Est-ce qu'il est retourné chez lui? La GRC, mais ça, je comprends. Les communications de la GRC, là, c'est les pires. En fait, ils ont dit qu'il allait comparaître, mais c'est que le système de justice pénale pour les adolescents est tellement opaque. Si on se présente au tribunal de la jeunesse, en chambre de la jeunesse, pour savoir, pouvez-vous nous dire à quelle salle va procéder le dossier du jeune homme? Ils nous aideront jamais. Fait qu'on sait pas, là, y a-t-il été remis en liberté? Est-tu détenu? On le sait pas. Et Benoît, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années de ça,
le fils d'une personne très connue à Montréal qui planifiait une tuerie dans son école secondaire dans le quartier Saint-Michel. Un plan très détaillé d'une tuerie. On sait qu'il a été arrêté. Ouais. Aujourd'hui, il est où? Il fait quoi? Il est-tu détenu? Il est-tu pas? On sait pas. On le sait pas parce qu'il était mineur. Tu sais à quoi je pense? Je t'écoute, là, puis je me dis, désormais, là, faudrait faire la part des choses entre une erreur de jeunesse puis planifier des meurtres. Il y a quand même une nasty de marge entre les deux. Tu sais, tu fais une gaffe, tu voles un char, tu vends de la dope, tu fais une erreur de jeunesse, ça c'est une affaire. Mais quand tu planifies le meurtre ou le viol ou l'agression d'une personne, il me semble que là, il devrait avoir une certaine parenthèse. Préméditation aussi. Ouais. Je te rejoins. Ouais. Je te rejoins. Puis un ado de 15 ans, laissé pour mort. Je termine avec ça. Ouais, laissé pour mort en Montérégie. Je m'adresse à ce conducteur ou cette conductrice qui a foncé dans un jeune de 15 ans qui retournait tout bonnement chez lui en scooter dans la nuit de dimanche dans la municipalité de Les-Cèdres. Donc à toi, l'automobiliste qui a foncé dans ce jeune-là, ben t'es un lâche. T'es un lâche, t'es quelqu'un de sans cœur. Et s'il te reste un tout petit peu un soupçon d'humanité, tu vas aller te livrer à la police parce que ce jeune-là, qui revenait chez lui, était un peu passé minuit, se fait foncer dedans par une voiture et l'automobiliste quitte la scène, laissant le jeune avec le scooter tout démoli, le jeune à terre couché dans un secteur sombre. Il laisse pour mort comme ça. Là, la Sûreté du Québec a lancé un appel à la population pour essayer de retrouver cette personne-là. Toujours pas d'arrestation. Le jeune homme, aux dernières nouvelles, est toujours dans un état grave, possiblement en train de lutter pour sa vie à l'hôpital. Pas d'arrestation, enquête en cours. Mais nos enquêteurs, ils sont bons. Et ce gars-là ou cette femme-là va finir par se faire arrêter. Maxime Dolan. Merci. Salut. À demain.